Les personnes qui ont leur billet pour politique du cerveau. Oui. Ah. Là, vous allez pouvoir descendre. Il y a ma copine. On descend. C'est par là. Non, non. Je les ai prêtés à Alain. Oui, oui, je les ai prêtés. Donc je les ai prêtés à Alain et Véronique. Et Congénito. Ah bah oui, surtout que... Quel silence, mon Dieu. Je parle. Ne vous en faites pas, je ne vais pas vous dire ce que j'ai dit dans le film. Je pensais en regardant le film, parce que c'est la deuxième fois que je le vois, donc j'ai pas fait attention à ce que disaient les gens, tellement j'ai plutôt essayé de regarder les images. Et je pensais que quand Nourit m'avait contacté, d'ailleurs je ne sais plus du tout comment il est arrivé à moi, mais à ce moment-là, évidemment, j'ai discuté avec elle, et puis j'ai regardé d'autres films qu'elle avait fait, et puis ça m'a fait plaisir de participer à celui-ci, en fait pour deux raisons. La première raison, c'est évidemment le sujet dont il était question, les langues, le cerveau, tout ça, évidemment, c'est mon truc. Alors, ça c'est une chose, mais ça c'est assez banal. Il y a plein de choses qui existent sur le cerveau, le langage, etc. Mais la deuxième chose, qui d'une certaine manière m'a convaincu, c'est le style. Je trouve que c'est aussi bien ce film-là que les précédents que j'ai vus ont un style absolument remarquable, je trouve. Et cette sorte de portrait, peu importe de qui c'est le portrait d'une certaine manière, font penser à des portraits, du siècle d'or hollandais par exemple, ou de Dürer, des peintres comme ça, pour lesquels ce qui est frappant, c'est que les gens se montrent, et montrent beaucoup de choses. Vous voyez un bourgeois d'Amsterdam qui laisse entendre par la manière dont il est habillé, quel est son métier, à quelle guilde il appartient. On voit tous les détails de ses boutons, de ses cicatrices. On devine un peu des choses sur sa vie, sur son caractère. Et puis, en même temps, c'est une forme qui se fait sans aucun épanchement. C'est-à-dire que même le bourgeois d'Amsterdam, on se dit, bon, il se montre, mais enfin, il ne s'épanche pas non plus. Donc, il se montre d'une manière qui est à la fois extrêmement juste et extrêmement retenue. Et ça m'a semblé vraiment se retrouver dans ces images assez statiques, comme ça, de gens, qu'il s'agisse de gens qui font des neurosciences ou de gens qui font tout à fait autre chose, comme dans des films... Dans des films précédents, et puis il y a plein d'autres choses dans le style qu'on voit comme ça quand on n'écoute pas trop ce que disent les gens. Il y a des jeux extraordinaires sur les textures. Non, d'accord, désolé. Sur les textures, il y a des arbres, de l'eau, des reflets, etc. C'est magnifique. Et puis, comme dans les tableaux, finalement, il y a un jeu de manipulation
avec notre attention. C'est-à-dire qu'on a l'impression que Nourit Aviv balade notre attention comme elle veut, avec des artifices comme ça, comme dans des tableaux où on a le regard attiré par l'endroit où se dirige le regard des gens qui sont sur le tableau, par exemple. Là, il y a des phénomènes assez discrets mais assez puissants. Je vous l'avez sûrement remarqué sur certaines images en noir et blanc. Il y a des couleurs qui apparaissent comme ça, à un endroit bien précis, le bouquet de fleurs, une feuille dans un coin, etc., qui apparaissent, qui disparaissent. Et puis il y a une dernière chose comme ça qui m'a frappé du point de vue formel hein, dans le film, c'est l'organisation générale, cette espèce d'enchâssement. C'est-à-dire que, bon, c'est vrai à tous les niveaux, au niveau de l'histoire comme au niveau des images. Au niveau de l'histoire, c'est un autoportrait, évidemment, mon enfance, ma mère, mes parents, etc. C'est un autoportrait, mais dans lequel il y a des petites fenêtres qui sont des portraits d'autres gens. Et puis, on retrouve cette même organisation qui aussi est dans beaucoup de tableaux hollandais. Cet enchâssement, on le retrouve dans les images. Hein. On voit l'image qui est assez stéréotypée, mais dans toutes les images, il y a d'autres images qui sont accrochées au mur. Dont, dans le premier interview, une image d'un tableau ancien comme ça. Et puis, il y a aussi à l'arrière-plan des fenêtres, à travers lesquelles on voit d'autres choses. Donc il y a cette organisation comme ça, enchâssée à la fois dans l'histoire que ça raconte, et puis dans la forme avec laquelle c'est filmé. Et puis, il y a quelque chose qui rejoint d'une certaine manière entre cette forme et le fond. J'ai été frappé par le fait que cet autoportrait, vous regardez à l'intérieur de vous-même, alors là, il y a soit une approche tout à fait nombriliste, et dire « Ah oui, voilà, que je me gratte là où ça fait mal, que je parle de mon papa, de ma maman, jusqu'à plus soif, ce qui, a priori, n'intéresse pas forcément tout le monde. » Là, d'une certaine manière, il y a un regard vers soi-même, vers l'intérieur de sa vie, vers l'histoire de sa vie, mais ce qu'on voit à l'intérieur, ou ce que Nourit montre à l'intérieur, c'est la généralité. C'est le fait que... comment marche le cerveau, mais le cerveau de tout le monde. Les neurones miroirs, le langage, l'apprentissage, les odeurs, etc. On regarde en soi-même, et puis ce qu'on voit, c'est l'humanité en général. Donc je trouvais ça assez... une approche assez instructive et assez modeste, et en plus des caractéristiques esthétiques que j'ai déjà mentionnées.